Bonjour les amis, c'est Elisabeth. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une forme de tirage à trois cartes et qui m'a été inspirée par un tirage que j'ai trouvé dans un oracle, l'oracle de Sonia Choquette que je vous ai présenté sur une de mes dernières vidéos qui est demandée à vos guides. Donc elle nous proposait un tirage en trois cartes au début de son petit livret. Je me suis dit tiens, c'est intéressant d'utiliser ce tirage, cette forme de tirage avec le tarot de Marseille. Donc, il y a trois positions dans ce tirage. La première position va représenter l'état d'esprit ou l'attitude à adopter vis-à-vis de notre problématique, de notre situation. Donc ça, c'est une question classique qu'on pose au tarot. Donc l'attitude à adopter, la meilleure évidemment. La deuxième position va indiquer la meilleure façon d'élever nos vibrations, hein, donc d'avoir des énergies plus positives, des émotions plus positives par rapport à notre problème. Donc comment je peux faire pour voir le problème sous un meilleur angle. La troisième position va nous renvoyer aux aspects dont on ne tient pas compte et dont justement on doit prendre conscience pour résoudre notre problème. C'est souvent le cas, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont conscientes, on le sait, et puis plein d'autres, mais alors quand je dis plein d'autres, c'est plein d'autres, qui sont inconscientes, on ne veut pas les voir ou on ne sait pas les voir, hein, parce qu'elles sont cachées dans notre subconscient, et il faut justement qu'elles arrivent à notre conscience, qu'on mette de la lumière dessus pour pouvoir les transformer, parce que tant que c'est caché, bien sûr, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Alors, pour la question, ben, je vais prendre une question qui m'a été posée récemment par une cliente qui avait des problèmes familiaux, c'est-à-dire en particulier avec sa sœur. Et elle ne savait pas comment faire justement avec sa sœur. Il y a des problèmes de comportement, des problèmes de communication, elles ne s'entendent pas, quoi, en gros. Et donc, on va voir ce que le tarot, alors bien sûr, je lui ai déjà fait le tirage, mais je prends comme exemple cette situation pour vous montrer ce tirage à trois cartes. Donc, on a tiré trois cartes en ayant bien posé la question, comment faire pour améliorer les relations avec ma sœur. Et donc, je tire trois cartes. Quelle attitude adopter en premier? La deuxième carte, donc, comment faire pour avoir de meilleures émotions, de meilleures vibrations, des vibrations plus positives. Et la troisième, quels aspects du problème, eh bien, de quels aspects je ne tiens pas compte. Et on va découvrir les trois cartes. Alors, la première position, c'est quelle attitude adopter vis-à-vis de ma sœur ou vis-à-vis du problème, en tout cas. Quelle est la meilleure attitude à adopter? Alors, la maison Dieu, qui, je le rappelle, fait souvent peur aux gens à cause de son imagerie un peu violente, est une carte aussi qui est très joyeuse. Vous voyez, ces petits ronds-là peuvent être aussi assimilés à des confettis, à la fête, ça pétarade, boum, c'est les feux d'artifice. Et dans le cadre de notre question, parce que bien entendu, il faut toujours se référer à la question qui a été posée, quelle est la meilleure attitude à adopter vis-à-vis de ma sœur pour que ça se passe mieux? Eh bien, la Maison de Dieu nous invite à adopter une attitude qui soit plus joyeuse, qui soit plus dynamique. Arrêter peut-être d'être passif, peut-être que je fais rien justement. Bon, ben voilà, c'est comme ça avec ma sœur depuis longtemps. J'en ai pris mon parti, puis de toute façon, elle est comme ci ou comme ça. Donc j'ai des croyances par rapport à ma sœur. Je sais qu'elle changera jamais. Et là, la Maison de Dieu nous invite à faire fi de tout ça, à bazarder toutes ces croyances et à peut-être voir la personne sous un autre angle, sous un angle qui est complètement différent de ce qu'on croyait sur elle. Et puis surtout peut-être de se remémorer des choses agréables qu'on a vécues avec elle, afin de faire partir un peu tous ces démons-là. Voilà, on a éjecté peut-être des attitudes de la personne, donc de cette sœur en particulier. Voilà, allez, je les dégage, je veux plus voir qu'elle est comme ça, je vais la voir différemment. Je veux avoir un regard neuf, je veux avoir un regard joyeux,
je veux avoir une attitude qui soit plus dynamique vis-à-vis de ma sœur. Je vais prendre par exemple le téléphone, l'appeler, un message et lui dire allez, on se voit. Il faut qu'on parle de la situation parce que moi, ça peut plus durer. Donc peut-être être moins dans la passivité ou dans la victimisation. Voilà ce que nous dit la Maison de Dieu. Alors la deuxième position indique la meilleure façon donc d'élever ces vibrations. Et on a l'ermite. L'ermite qui est l'inverse de la Maison de Dieu au niveau de la dynamique. Lui, c'est quelqu'un qui va lentement et qui est à la recherche de la vérité avec sa petite lampe qu'il tient. Et puis à la recherche de la vérité qui se trouve pour lui dans le passé. Il va aller explorer le passé, il va aller explorer ce qui bloque justement. Et bien ici, pour répondre à la question de cette personne, comment élever mes vibrations, eh bien ça va être d'aller chercher, d'aller fouiller soit mon passé, soit notre passé commun à ma sœur et moi, fouiller en moi aussi, aller chercher en moi ce qui fait que je n'arrive pas à avoir de bonnes relations avec ma sœur parce que c'est pas forcément que la faute de l'autre. Il y a probablement en moi des choses qui font que j'en suis arrivée à cette situation aujourd'hui. Donc le tarot nous dit ok, tu veux avoir de meilleures relations avec ta sœur, la meilleure façon d'élever tes vibrations, eh bien c'est de faire des recherches en toi pour aller chercher aussi ce qui bloque et pour aller voir un petit peu ce que tu ne voulais pas voir, hein, toujours pareil avec la petite lanterne, et tu vas voir que en reportant l'attention sur toi, peut-être sur des défauts que tu as ou en tout cas des mauvaises attitudes que tu as eues, tu pourras aussi te pardonner déjà et pardonner à ta sœur, pardonner à la situation, aller de l'avant. Parce que là, on est vraiment tourné vers le passé, mais c'est une attitude qu'il est nécessaire d'adopter aujourd'hui, en tout cas pour cette personne. Et enfin, la troisième carte donc nous parle des aspects que l'on ne veut pas voir, les aspects cachés dans cette situation qui sont problématiques. Et là, on a carrément la mort, donc l'arcane sans nom. L'arcane sans nom renvoie à beaucoup de colère. L'arcane sans nom renvoie à beaucoup de frustration, à de la violence. Donc il y a dans cette carte un aspect qu'on ne veut pas voir, c'est qu'il y a probablement eu beaucoup de colère entre vous, qui vient, alors c'est pareil, hein, c'est l'ermite qui va nous demander d'approfondir la situation, et puis je ne vais pas développer ici, mais en gros, on ne veut pas voir qu'il y a de la colère. Peut-être que je me fais passer pour la victime, peut-être que je dis aux gens que je suis triste de la relation qu'il y a avec ma sœur, mais en vérité, je suis en colère, je suis frustrée, j'ai la rage, j'ai la haine, j'en ai marre qu'elle soit comme ça, et j'en ai marre aussi peut-être moi d'être comme ça. Et c'est à assumer. Il y a beaucoup de gens qui cachent leur colère. C'est pas mon cas, par exemple. Donc, moi, je la montre. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, c'est mal, par exemple, ils pensent que c'est mal de montrer leur colère. Et même de dire qu'ils sont en colère, soit après eux-mêmes, soit après quelqu'un. Mais la colère, c'est aussi bénéfique parce qu'elle nous permet d'avancer, elle nous permet de nettoyer. Alors assez radicalement, hein, ça c'est vrai. Mais en tout cas, là, c'est ce que l'arcane sans nom vous propose. Et puis, elle parle de transformation aussi, d'une transformation radicale. Donc, il y a des choses qu'il faut transformer chez soi pour pouvoir avoir une autre relation avec les autres. Si vous avez toujours des relations compliquées avec les autres, posez-vous la question, qu'est-ce qui fait chez moi que j'ai toujours des mauvaises relations avec les autres? Quel est l'aspect chez moi qui fait que ça déclenche toujours des mauvaises relations avec les autres, une mauvaise communication, des disputes, des incompréhensions, je ne sais quoi. Qu'est-ce qu'il faut que je change moi? Ok? Et ça, c'est pas évident parce que c'est plus facile évidemment de reporter la faute sur les autres. Donc, vous voyez ce tirage en 3 cartes très intéressant. Donc, je vous rappelle les 3 positions. La première, l'état d'esprit ou l'attitude à adopter, évidemment la meilleure vis-à-vis de votre problématique, de votre situation. La deuxième, la meilleure façon d'élever vos vibrations par rapport à la situation. Et la troisième, les aspects dont vous ne tenez pas compte et dont il va falloir prendre conscience pour passer au niveau supérieur et pour parvenir surtout à un dénouement qui soit favorable pour vous. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi en tout cas, je vous retrouve très prochainement sur YouTube et sur tous les réseaux sociaux. Bye bye!